Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au jour 6 du Advent of Code 2022. Donc, dans ce sixième puzzle, nous allons devoir découper une... alors, comment dire, c'est des fois difficile à me expliquer. On a une chaîne de caractères comme ça, et on va devoir la découper en petites sections de 4 et trouver la première fois où les 4 sont 4 lettres différentes. Donc là, je pense que c'est MJQJ. Donc MJQJ, ils disent que c'est JPQM. JPQM. Donc c'est à cet endroit-là qu'on a la première fois 4 lettres différentes qui se suivent. Et donc du coup, on peut dire qu'on peut retourner 7. Donc parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'imagine. Because the first start of packet marker is complete after 7 characters in processes. Ok, donc c'est la fin, on veut le chiffre qui correspond à la dernière lettre de ce groupement de 4. Alors c'est assez facile à faire avec une fonction qui s'appelle window. On va chercher window rust. C'est pas tout ce que je veux chercher. Window vec ou iter, je sais jamais. C'est dans slice, c'est pas dans vec. Donc la fonction windows on slice, ça permet de transformer un RUST en RUSST. Donc c'est ce qu'on va faire. En fait, on va découper ça en caractères et puis après en caractères, on va les slice en groupe de 4. Et on va vérifier que ces 4 caractères, il y en a bien 4. Voilà, donc je pense qu'on peut commencer tout de suite avec, rajouter notre binaire 06. Et new file 06.rs. Alors, il y aura beaucoup de... Donc là, on doit retourner à une 32. On va prendre un input et on a beaucoup d'exemples. Donc on va les faire en test, ça va être pratique. Tac, fn test. Donc assert équivalent. Donc on a dit que c'était 7 le premier qu'il fallait. Hop, celui-là il nous donne 7. Donc si on fait part 1 de ça, ça devrait nous donner 7. Et on en a plusieurs, donc on va pouvoir les copier-coller. Celui-là c'est 5. Celui-là c'est 6. Autant tous les mettre, même si je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Je pense que s'il y en a un qui passe, ça devrait être bon. 10 et 11. Hop. Je pense pas que ça va être un puzzle très compliqué, donc c'est pour ça que je me permets de mettre tous les tests. Ok, cargo test binaire 06. Donc on fail bien sûr, et donc maintenant on va pouvoir prendre notre input, .trim, .window, on va prendre .chars, .window 4, .map, map ou pas, .filter. Comment je vais le faire? Je vais le faire en fonctionnel. On va essayer de le faire en fonctionnel. On va voir. Alors, window n'existe pas sur ça. Pourquoi window n'existe pas sur ça? Slice window. Parce que... je pense qu'il faut qu'on ait un vecteur à la base. Des fois, il y a des fonctions qui existent que sur certaines choses. Collect. Ah non, c'est juste Windows. Chars true et 0. Ok, si je fais ça, je vais juste retester. J'ai juste pas mis ES. Non, il faut bien que... Et si je fais un A, est-ce que ça existe le ASlice sur un itérateur? Non, non plus. Ok, donc on va le faire comme ça. On va collecter tous nos chars et ensuite on va faire la window. C'est qui est plutôt logique d'avoir une... Enfin, sur un itérateur, c'est peut-être un peu compliqué de faire une window. Donc window 4, et ensuite on va filter pour savoir lequel nous va bien. Et avant de faire ça, on va faire... window 4. On va peut-être un enumerate ici. Et du coup, ici, on va récupérer l'index. On s'en fiche un peu. Et on va récupérer nos chars, nos 4 chars. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire h7 new ou from chars length est différent de chars.length. Je m'explique. On va importer ça. Ça va pas fonctionner. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un set depuis les caractères. Et ça va nous transformer, en fait, s'il y avait 4 caractères et qu'il y en a 2 qui sont identiques, et ben ça va les supprimer, en fait. Ça va permettre de les supprimer. Et du coup, en récupérant la length de ça, on va savoir, par exemple, si
si c'est 4, si le length du 4, enfin si la length du 7 c'est 4, ça veut dire qu'on sait qu'il y a 4 caractères différents. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir 4 caractères différents. Donc on veut trouver le premier qui a 4 caractères différents. Donc on veut que ça soit égal plutôt, déjà. On veut que ce soit égal, donc si c'est égal, ça veut dire que c'est 4 caractères différents. Là, on peut importer, hop, on peut importer H7. Charles, il aime pas. Pourquoi il aime pas? On peut les copier. Oh, alors ça va être embêtant. Pourquoi il veut pas créer un H7 de lait from TN? Ah, parce que Charles, c'est un for Charles from TN. On peut pas faire from. Peut-être for iter. From iter de Charles. Pourquoi je pourrais pas créer un H7 de Charles? Qu'est-ce qui m'embête? Alors déjà, j'aime pas des fois mon Rust format, il me le met en. Il m'enlève le retour à ligne. Alors pourquoi j'ai des caractères qui sont des. On s'en fout un peu. Ce que c'est Charles.cloned. Ou si je fais juste un point collect sur Charles. Je veux juste le collect en H7. Il veut pas me collect, pourquoi? Char iterator. Alors là, je sèche un peu sur ce qu'on obtient. C'est peut-être les numériques qui peuvent planter, mais ça m'étonne. Alors on va vérifier Windows, ce qu'elle nous renvoie. Windows, elle nous renvoie un window. Et l'intérieur de la window, c'est ça qui est un peu compliqué, je pense. C'est bizarre quand même qu'on puisse pas faire... Parce que là, c'est une slice du coup qu'on a. Si on décolle, tac, 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 is not an iterator. Et si je fais juste point iter? Ok, point iter ça fonctionne. Et si j'enlève l'étoile là, ça fonctionne pas. Si, ça fonctionne. Ok, pourquoi j'ai pas... Ok, ça fonctionne. Ok, bon, très bien. Donc là, on filtre. Je vais quand même le garder sur la même ligne pour vous montrer quelque chose après. Ok, donc là on filtre et on va récupérer le premier qui correspond. Next. Donc next ça va nous donner le premier. Unwrap et on va prendre le point 0 de ce unwrap et ça va nous donner l'index. Hop, si on n'a pas besoin. Alors c'est pour ça que j'ai fait un enumerate ici, c'est que ça va nous donner l'index de la window, de la première window. Et du coup, l'index de la première window, ça va être que si c'est ces chiffres-là, ça va nous donner 0. Et donc, on va pouvoir retourner 0 plus 4. Je pense que c'est plus 4 qu'il faut qu'on retourne ici. Il faut qu'on fasse un plus 4 après. Et on peut retourner directement ça, du coup. Et je pense que ça devrait être pas trop loin de la vérité. Alors après, peut-être qu'on se trompe. Oula, il aime pas trop. Ah oui, parce qu'il faut que ce soit usize ici. Ok. On va voir ce que ça donne déjà au niveau des tests. Ok, bon, les tests passent du premier coup, donc c'est plutôt bon signe. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais vous montrer un truc, c'est que... je vais vous montrer dans le main, après coup. La magie, on va dire, des itérators, des lazy itérators de Rust. C'est pas les seuls à faire ça, mais... Alors, notre input, fn input static. Get your puzzle input. Alors, en fait, il faut voir le... En fait, cette fonction-là, elle va pas être exécutée pour tout
pour toute la chaîne. En fait, elle va jamais être exécutée pour la fin de la chaîne ici. Elle va pas être exécutée pour les derniers éléments, elle va s'arrêter en fait automatiquement à la première fois. Comment on peut tester ça? On peut mettre un dbg de here ici. Et on va voir que normalement, si je lance mes tests, peut-être avec les tests on le verra mieux. Si je fais si je fais 6 ici et que je lance ces tests, on voit qu'elle est exécutée 4 fois. Alors qu'en réalité, donc elle est exécutée pour cette window-là, cette window-là, cette window-là, etc. Et elle est exécutée 4 fois jusqu'à qu'elle trouve la bonne, mais elle n'est jamais exécutée pour les windows suivantes. Donc ça, c'est l'avantage des itérateurs comme ça en Rust, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter, il va être assez intelligent pour exécuter le filter uniquement quand on demande un next, et du coup exécuter que jusqu'aux premières fois où le filter passe à trou et s'arrêter et ne pas faire les suivants. Voilà, c'était pour la petite explication sur les lazy. Et donc là maintenant, on peut juste faire un cargo run. Bon, j'ai mis mon DBG, c'est un petit peu plus grand parce qu'on va jusqu'à 1929, donc il y en a un peu plus. Mais il n'exécute pas toute l'input. Et donc là, c'est bon, on a récupéré notre 11e étoile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2022.